Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de janvier 2024. On va voir ce que nous réserve ce nouveau cycle, cette nouvelle année, et je vous souhaite précisément le plus d'épanouissement possible pour cette nouvelle année 2024. Alors, il semblerait qu'il y ait une situation qui soit anxiogène ou qui vous angoisse ou qui vous stresse. En tout cas, à propos de quoi vous réfléchissez sans cesse parce qu'on trouve la carte du 9 d'épée dans les obstacles et les difficultés. Et le 9 d'épée, c'est quelque chose qui nous empêche presque de dormir. C'est-à-dire que on est obsédé, obnubilé par une situation que l'on réfléchit dans tous les sens, par des discussions peut-être aussi que l'on a eues et que l'on ressasse également, comme si c'était un puzzle qu'on essayait de mettre qu'on essayait de réassembler pour comprendre la vision globale de ce qui a été dit ou de ce qui a été fait. La carte du 9 d'épée, dans les obstacles et les difficultés, nous dit d'éviter de ressasser ou de ronger cet os jusqu'à qu'il ne reste que des miettes, parce que ça n'aide pas vos affaires en fait. La carte du 9 d'épée, c'est l'idée qu'on intériorise beaucoup. Beaucoup. On a une problématique qui nous consume de l'intérieur et qu'on ferait bien d'extérioriser et d'exorciser. Oh, un exorcisme de ces difficultés-là parce que en fait, elles vont nous consumer de l'intérieur. Hein, c'est comme si on avait quelque chose qui nous rongeait petit à petit en nous, tant qu'on ne l'a pas réglé à l'extérieur. Donc il faut en parler, il faut essayer de dialoguer, de négocier, de discuter, histoire que cela ne nous bouffe pas et puis ne finisse pas par nous coûter notre repos, notre sommeil, alors repos de l'esprit, notre sommeil, parce que ça c'est des nuits blanches, hein, quelquefois même. Or, la carte de la tempérance qu'on va trouver dans les énergies qui vous sont profitables pour les semaines qui viennent, c'est une carte où il faut guérir, hein, c'est l'idée de guérison qui lui est associée, mais c'est aussi l'idée de trouver un équilibre entre le corps et l'esprit, c'est réussir à retrouver quelque chose d'harmonieux, quelque chose d'apaisé, et le point positif, c'est qu'avec la carte du 2 de coupe que nous trouvons dans la direction de votre mois de janvier, c'est possible. Donc, il y a un accord peut-être à passer, une négociation peut-être qui va enfin aboutir en janvier, quelque chose à propos de quoi vous aviez fini par baisser les bras, au sujet de quoi vous êtes actuellement très pessimiste ou défaitiste au cours de janvier. Peut-être qu'il y a eu des disputes, des sujets, des discussions conflictuelles qui sont la raison pour lesquelles vous êtes en train de vous prendre la tête là-dessus. Et en réalité, on vous dit qu'il y a des compromis qui sont possibles, des consensus peuvent être trouvés. On peut se retrouver à mi-chemin avec la carte de la tempérance qui va favoriser l'idée d'arrondir les angles, de mettre de l'eau dans son vin, de trouver un terrain d'entente. La carte de la tempérance qui est dans les énergies positives nous dit qu'on peut y arriver. Il peut y a même avoir une personne qui va faire intermédiaire, interface pour que cela se produise. Ça m'évoque d'ailleurs l'horoscope de janvier d'un autre signe. Donc je vous invite à consulter votre ascendant, voir votre signe lunaire pour voir s'il n'y a pas des corrélations et des résonances entre cette guidance-là pour vous, mes chers cancers, et puis celle pour votre signe ascendant ou lunaire. Mais bon, en tout cas, la carte de la tempérance, on peut avoir quelqu'un qui peut aider, faciliter les échanges et les dialogues pour éviter le conflit, pour que cela ne vous ronge pas de l'intérieur et que vous ne soyez pas seul face à cette situation angoissante ou face à ces discours et dialogues peut-être stériles pendant un temps, parce qu'on a tout de même la très belle carte du 2 de coupe qui nous parle de réussir à trouver un accord, de documents que l'on peut signer à deux, de partenariats, d'associations, de réunions qui s'accomplissent de façon heureuse, qui aboutit cette réunion à un accord. Ça peut être une rencontre, le 2 de coupe qui favorise et facilite les choses. On a cette personne qui fait intermédiaire et cette situation qui nous rendait défaitistes, qui générait un conflit intérieur et qui nous rendait très anxieux ou anxieuses, eh bien, grâce à cette personne intermédiaire, on réussit à trouver une solution qui nous comble de bonheur. On peut nous mettre en rapport, en interaction avec quelqu'un qui va faciliter les choses pour nous. On peut être aussi déprimé parce que
peu importe les rencontres que l'on a faites dans le cadre des recherches que l'on effectue pour le boulot, pour trouver un logement, pour rencontrer quelqu'un. Bon, bah, c'était toujours un obstacle qui en suivait un autre, et puis bah, à chaque fois une déception à la clé. Et la tempérance nous dit que on va continuer à essayer de trouver des solutions, à essayer de trouver des personnes, de rencontrer la bonne personne, et que bah, toute cette période qui nous affligeait, nous impactait négativement mentalement, va laisser place à une période beaucoup plus harmonieuse, où enfin on va obtenir ce rendez-vous qu'on attendait depuis longtemps, qu'on va décrocher cet entretien, qu'on va faire cette rencontre, quelle qu'elle soit, de nature affective ou autre, et ça va permettre de sortir d'une période qui, sur le plan mental, était particulièrement stressante. Bon, on peut avoir aussi des réconciliations avec le 5 d'épée qui nous parle de conflits, de disputes éventuelles qui nous prennent beaucoup la tête, et la possibilité que l'on a de faire le premier pas pour restaurer les choses, pour rétablir une relation qui battait de l'aile. Et le 2 de coupe, on a en effet quelqu'un qui est disposé, disponible à discuter et dialoguer de tout ça, et qui le fait de bon cœur, et on trouve un accord. Il y a quelque chose qui est facilité de cette façon-là. Bon, après, ça peut être vous galérez sur la vente de votre bien immobilier, de votre voiture, de quoi que ce soit de ce type-là, et c'est l'idée que c'est une lutte sans cesse, que vous avez l'impression de perdre, et c'est une situation qui est toujours à l'arrière-plan en train de vous prendre la tête. Et donc, on peut avoir quelque chose qui s'équilibre, un accord qui est trouvé, une vente qui s'effectue, parce que vous passez par le bon agent immobilier, par le bon site, la bonne interface qui va vous donner de la visibilité, enfin à vous plutôt, à votre bien, à ce que vous vendez par exemple, et qui fait que vous trouvez un accord avec un acheteur potentiel. Bon, c'est la même chose pour le boulot, hein. Il peut y avoir l'idée qu'on trouve quelqu'un qui nous permet de signer un contrat à propos d'une problématique professionnelle qui nous angoissait. On se disait, mon chômage va s'arrêter, comment je vais m'y prendre, et donc sorte de conflit intérieur sur est-ce que je dois prendre n'importe quel boulot alimentaire, ou est-ce que je dois attendre, est-ce que je vais trouver chaussure à mon pied. Le 2 de coupe nous dit qu'il y a vraiment une possibilité d'accord trouvé qui va nous sortir un peu une belle épine du pied, hein, évidemment. Avec la carte de la tempérance, on peut avoir le réseau amical qui peut être la source de cette rencontre professionnelle, amoureuse, de cette solution à trouver. Mais quoi qu'il en soit, dans les dialogues que vous allez mener, dans les négociations qui peuvent être les vôtres au cours du mois de janvier, on vous dit d'essayer d'être dans la rondeur, de trouver quelque chose qui convienne aux deux parties, de ne pas rentrer dans un conflit stérile de l'ordre du bras de fer, je vais rien céder, je vais rien lâcher. C'est la pire des façons d'interagir avec cette situation. Et c'est la meilleure façon donc d'essayer de trouver le compromis, le consensus, de sortir de quelque chose qui sinon risque de vous bouffer, quoi, hein, vraiment mentalement et émotionnellement. Alors, il y a la peur peut-être de se tromper sur les personnes avec lesquelles on va conclure un accord, être en interaction, ou desquelles on va tomber amoureux, hein, peut-être aussi. Mais il y a l'idée de quelque chose ou quelqu'un qui est là pour nous et pour rendre les choses plus simples, pour simplifier la donne. Parce que comme avant-dernière énergie pour ce mois de janvier, mes chers cancers, nous avons une lame issue des cartes de guérison énergétique, et nous avons la carte du poison. Donc on sent qu'il y a une peur comme ça, qu'on nous tende un piège. L'anxiété du 9 d'épée se dit que dans le conflit dans lequel on est, ou dans la situation conflictuelle peut-être que l'on traverse avec soi ou avec le monde environnant, on peut nous tendre des pièges, on peut nous empoisonner, hein, mais il y a en réalité quelqu'un qui est là pour nous donner l'antidote, ou qui est là pour nous aider à éviter ces personnes mal intentionnées. Puisque ici, on a l'idée que vous avez peur qu'on vous nuise. Et on vous conseille, on vous recommande très simplement de faire alliance avec les personnes qui vous veulent du bien. Donc ça, on les trouve, hein. La tempérance est une carte amie, le 2 de coupe, c'est l'idée de complémentarité. On trouve quelqu'un qui est complètement la pièce de puzzle qui nous manquait. On a cette idée de quelqu'un qu'on sent plein de bonnes intentions, avec qui on va réussir du coup à se réconcilier. Mais il y a aussi l'idée de trouver les moyens de bien s'entourer et d'éjecter les personnes qui nous stressent, qui nous angoissent, desquelles on se méfie,
hein, celles qu'on a peur, dont on a peur qu'elles viennent à nous nuire. Et comme dernière recommandation, dernier conseil pour ce mois de janvier, nous avons, mes chers cancers, une lame issue de l'oracle de la conscience animale et nous avons la carte du renard qui est associée à l'obscurité, à la stratégie, au secret, à la ruse. Donc si vous sentez effectivement qu'on vous cache des choses, que certaines informations sont gardées dans l'obscurité, que vous avez ce feeling que vous ne devez pas faire confiance, hein, 5 d'épée, 9 d'épée, il y a quelque chose qui vous stresse ou qui vous angoisse, essayez de vous rassurer ou de trouver quelqu'un qui vous rassure plus, hein. Peut-être ça peut être par exemple un agent immobilier que vous sentez pas. Vous dites celui-ci, j'ai l'impression qu'il est en train de me faire des entourloupes, je le sens pas. Ça peut être un commercial, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Faites-vous confiance, hein. Si vous sentez qu'il y a des ruses en place, soyez euh, clair avec la situation et avec la personne et dites bon, je vais passer par quelqu'un d'autre ou quoi. Mais il y a aussi peut-être avec la carte du renard, donc quelqu'un est rusé comme un renard, quoi. Peut-être aussi quelqu'un qui est ici mis en lumière par cette guidance, ce fameux poison, quelqu'un qui ne vous veut pas que du bien, dont vous devez vous détourner pour eh bien aller vers des personnes que vous sentez en capacité de vous aider et avec lesquels vous pouvez vous unir face à peut-être des gens dont vous devez à l'unisson vous méfier, hein. Ça peut être aussi l'union des forces face à des entités, des personnes mal intentionnées dont vous allez déjouer les ruses et les stratégies que ces personnes essayent de mettre en place. Mais en tout cas, il y a cette idée d'union, d'association et d'issue heureuse parce qu'on sait se protéger et bien s'entourer, hein. Il y a le besoin de bien s'entourer au mois de janvier, on l'aura compris, hein. En tout cas, c'est ici les recommandations très fortes, mes chers cancers, que les cartes vous donnent pour ce début d'année. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'expliquer comment ça résonne avec vous en ce début d'année. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo plus largement pour soutenir ma page, puisque le mois prochain, ça fera 9 ans que mois après mois, j'ai réalisé sans manquer jamais un rendez-vous ces horoscopes mensuels. Donc le moindre des retours par like, par abonnement, par commentaire pour soutenir mes vidéos et ma page sont bienvenus. Sachez aussi que vous pouvez me retrouver chaque semaine sur Insta et sur Facebook pour des guidances du coup hebdomadaire. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez dans ce descriptif également le lien de mon site internet missmojorising.com que vous pouvez bien consulter si vous avez besoin d'un tirage, d'une consultation en direct, de vous former au tarot ou même d'une thérapie psychomagique à mes côtés. Je vous souhaite encore une fois un très beau cycle qui soit le plus épanouissant possible, mes chers cancers. Prenez bien soin de vous et puis à bientôt, en tout cas je l'espère.